En Inde, il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire. C'était sur le point de se produire. Le bourreau était sur le point de décapiter un Aqran. Un Aqran est une personne qui a mémorisé l'intégralité du Coran. Et il ne s'agissait pas d'un Aqran ordinaire. Celui-ci avait une histoire à raconter. Laissez-moi vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un enfant. C'est l'histoire d'un miracle. C'est l'histoire d'un village de l'État indien du Rajasthan. Et c'est l'histoire du Coran. C'est une histoire qui vous fera réfléchir. C'est une histoire qui vous fera réfléchir. Et c'est une histoire qui vous fera croire. Alors, ne manquez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager ces précieuses informations avec d'autres. Ahmed est né dans une famille musulmane et était beau comme un prince. Ses parents l'aimaient tellement qu'ils ont décidé à sa naissance qu'il deviendrait un hafiz du Coran. En grandissant, ses parents l'ont guidé vers les enseignements islamiques et il a développé un fort attachement à l'islam dès son plus jeune âge. Enfant très obéissant, il faisait régulièrement la prière et se rendait à la madrasa voisine pour apprendre le Coran par cœur. Il était tellement dévoué et travailleur qu'il est devenu hafiz du Coran alors qu'il n'avait que 10 ans. Ahmed, âgé d'1 an, a terminé l'apprentissage du Coran et ses parents étaient extrêmement heureux. Cependant, les hindous locaux, qui constituaient la majorité de la région, n'aimaient pas Ahmed. Ils ne savaient pas qu'Allah l'avait doté d'une voix profondément mélodieuse. Sa récitation du Coran était devenue célèbre dans tout le Rajasthan. Des érudits et des musulmans venus de loin se rendaient chez Ahmed pour l'écouter. Ahmed récitait le Coran de sa douce voix. Amis, le fait commun est que quelques familles hindoues ont également été impressionnées par la voix mélodieuse d'Ahmed et ont commencé à étudier l'islam. Voyant cela, les prêtres hindous de la région sont devenus hostiles à Ahmed et à ses parents. Ils ont commencé à comploter contre eux. Un jour, alors qu'Ahmed avait terminé ses prières et rentrait chez lui, quelques hindous l'ont soudain entouré et l'ont accusé d'avoir volé dans la maison du chef du village. Les hindous, à la recherche de preuves, ont commencé à le battre et à le torturer. Ils ont répandu dans tout le village la rumeur selon laquelle Ahmed, qui semblait être un bon musulman, était un voleur. Le chef du village, Raj Gopal, était également impliqué et a décidé de punir Ahmed en le jour dit. Ahmed a été amené à l'assemblée, criant qu'il n'avait pas commis de vol. Les extrémistes hindous brûlaient de haine et avaient oublié à quel point accuser un innocent était un péché. Tout en clamant son innocence, Ahmed récitait le Coran et demandait de l'aide. À ce moment-là, un prêtre bienveillant s'est adressé à la foule depuis son Seigneur en disant « Regardez, mes frères, ce garçon musulman a volé dans la maison du chef du village. Ce n'est pas une affaire banale, alors ne nous précipitons pas dans notre jugement. Peut-être que ce garçon musulman devrait être condamné à mort. » Le chef, qui faisait partie du plan hindou, a immédiatement déclaré « Ne nous précipitons pas dans notre jugement. Donnons à ce garçon une chance de s'expliquer. Après tout, il s'est peut-être simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. » En entendant cela, le bourreau fut appelé et la décision de décapiter l'innocent Ahmed fut annoncée à tous. Devant cette situation, Ahmed s'adressa au prêtre hindou, au chef du village et à toutes les personnes présentes. Il dit « Mon Dieu sait que je n'ai pas volé. Je suis toujours occupé à réciter les paroles divines, et ma vraie religion, l'islam, m'enseigne que le vol est une très mauvaise chose. » Ahmed était rempli d'amour et de compassion pour tous, et il savait qu'il subirait le châtiment d'Allah s'il était tué injustement. Le chef ordonna au bourreau de décapiter Ahmed avec l'épée. Le bourreau s'avança avec l'intention de couper la tête d'Ahmed, mais ses jambes lui firent défaut et soudain il tomba sur le sol et commença à convulser. À cette vue, tous les hindous se mirent à trembler. Lorsqu'ils examinèrent le bourreau de près, ils constatèrent que son cœur avait cessé de battre. Il était mort. Ahmed était si heureux qu'il a crié Allahu Akbar, ce qui signifie « Dieu est grand », et a dit à tous les habitants du village que son Seigneur est le vrai et que l'islam est la vraie religion. Il leur a dit de demander pardon et d'embrasser l'islam. Gloire à Allah. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les musulmans, mais aussi les non-musulmans qui doivent demander pardon et embrasser l'islam. Chers téléspectateurs, je suis si heureux de pouvoir vous parler du merveilleux Coran. C'est le livre d'Allah, révélé au prophète Mohammed, paix sur lui.
Chaque chapitre et chaque verset est un miracle. Allah lui-même a pris la responsabilité de le protéger. Depuis l'époque du prophète Muhammad, paix sur lui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un moment ou une heure où il n'y a pas eu des milliers d'exemplaires du Coran. Pensez-y, il existe depuis plus de 1400 ans. J'espère que vous apprécierez tous d'en apprendre davantage sur ce livre extraordinaire. Même les enfants peuvent faire des choses étonnantes. Par exemple, un enfant de 8 ou 10 ans qui a du mal à mémoriser une petite brochure dans sa langue maternelle peut mémoriser et réciter couramment un long livre dans une langue étrangère telle que l'arabe. De même, si, au cours d'un rassemblement ou de prière de Taraoui, un récitant, un érudit ou un hafiz oublie ou manque un verset du Coran, l'enfant hafiz le récite immédiatement, permettant ainsi au récitant de continuer. Ce n'est là qu'un des nombreux miracles du Coran. C'est comme si personne n'avait envie de relire un livre après l'avoir terminé. Le Saint-Coran est vraiment un livre pour toujours. Le livre du Seigneur du monde est une véritable joie à lire. Il apporte une nouvelle joie et une nouvelle passion à chaque lecture, ainsi que la paix et la tranquillité dans le cœur. Une autre chose merveilleuse à propos de ce livre est que tant que le Saint-Coran est présent dans ce monde, le jour du jugement ne peut pas arriver. À l'approche du jour du jugement, Allah enlèvera ceux qui lisent et enseignent le Coran. Les lettres noires des pages du Coran seront ensuite effacées. Alors, Allah dira à l'ange Israël, « Ô Israfel, maintenant mon discours est le mien. » Et c'est ainsi que le Coran n'est plus dans ce monde, ni ses lecteurs, ni ses enseignants. Sonne la trompette, Israfel, Israël sonnera la trompette, et le jour du jugement sera établi. Ceux qui sont liés au Coran ont été élevés par Allah des profondeurs vers les hauteurs, et ceux qui ont rompu leur lien avec lui ont été précipités des hauteurs vers les profondeurs. Musique.